Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis bien, vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, l'ancien président américain Donald Trump a été blanchi. Je vous ai dit la dernière fois qu'il est passé sur CNN. En tout cas, c'est sa semaine, quoi. En ce moment, il est au top. Il est passé sur CNN et il a dit qu'il ne soutenait pas l'Ukraine et il ne condamnait pas aussi la Russie. Ça a soulevé un tollé, les gens ont parlé, ils ont critiqué, on a même critiqué la chaîne CNN. C'était vraiment un grand problème. Il y a une autre bombe qui sort. Quand Trump s'est présenté à l'élection présidentielle face à Hillary Clinton en 2016, eh ben, il y a eu un dossier qui a circulé, qui est sorti dans les médias, qui disait que Trump était en coalition avec Poutine, avec la Russie, que Trump travaillait pour les Russes, que les Russes l'ont aidé à gagner même l'élection. Les Russes s'ingéraient dans l'élection présidentielle. Là, c'est un juge indépendant, un magistrat très respectable, qui vient de sortir un rapport de plus de 300 pages et qui dit que cette affaire n'a jamais existé. Écoutez, c'est même pas que Trump n'a pas de lien avec la Russie ou quoi que ce soit, mais dit que cette affaire n'a jamais existé. L'ingérence russe dans les affaires, dans les élections américaines, n'a jamais eu lieu. Donc tout ce qu'on a dit sur Donald Trump, c'était du mensonge. Tout ce qu'on a dit concernant cette affaire. C'est l'une des causes qui a fait perdre la dernière élection de Trump face à Joe Biden. Parce que ça avait commencé avec Clinton, Hillary, et puis ça continue avec Joe Biden. C'est ça qui a entamé le discrédit de Trump. Mais cette affaire a été montée de toutes pièces par les médias et par les services de renseignement américains, par la CIA. Et oui, ce n'est pas une affaire qui est tombée comme ça. Et pire, c'est-à-dire que le juge qui a rédigé ce rapport, il vous dit que, mais attendez, il leur manquait l'objectivité. Ils ont été d'une légèreté, mais alors pas possible. C'est pour ce qu'ils avaient comme information, ils ne pouvaient pas, ils ne pouvaient même pas ouvrir un dossier
C'est-à-dire que mener une enquête sur ça, il ne devrait même pas. Parce que c'était tellement grossier, tellement minable. C'est un peu comme le dossier de Gbagbo. Hein? On a pris Gbagbo, on a amené à la cour pénale. Après, les juges à la cour pénale vont se rendre compte que le dossier est vide. 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 Près de 800 témoins viennent à charge, viennent décharger Laurent Gbagbo. C'est un peu le cas que nous avons. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun élément qui prouvait qu'il y a d'abord eu ingérence de la Russie et qui prouvait ensuite que Donald Trump était en connivence avec la Russie. Aucun. Et maintenant, qu'est-ce qu'on apprend? D'après certains experts, qu'en fait, cette affaire a été montée de toutes pièces par les Clinton. Bill et Hillary Clinton. C'est un couple, alors, c'est incroyable. Le couple, les deux là, dangereux. Et ce qui est encore plus effrayant, c'est que le président Barack Obama était informé. Écoutez, le président Barack Obama était informé que lorsque nous allons aller à l'élection, nous allons monter une affaire, nous allons mentir que Donald Trump travaille avec les Russes pour traficoter les élections ici, les résultats des élections. Voilà là où la situation nous amène. C'est-à-dire que non seulement la CIA, les services de renseignement américains, n'ont pas fait leur travail avec l'objectivité ou la rigueur qui devrait être la leur. Ils ont pris les choses avec légèreté. Ils n'ont pas, ils ont cru à tout ce que disait la presse. Ils ont monté toute une opération. Mais que tout a été orchestré, organisé par le couple Hillary et le couple Clinton. Bill et Hillary Clinton. Ce sont eux qui ont monté toute cette affaire. Et ce qui est encore plus grave, plus effrayant, c'est que le président américain, puisque c'est lui qui est à la tête du pouvoir, donc c'est lui qui sait, il était informé. Lorsque il y a eu cette campagne, je me souviens, à un moment donné, Hillary était attaqué sur des malversations financières avec l'Ukraine, là, hein, où elle a eu beaucoup d'argent. Elle aidait, elle faisait payer les Ukrainiens pour qu'ils puissent avoir rendez-vous avec Barack Obama et puis moyennant une certaine somme d'argent. Et ce qui a fait d'ailleurs que l'association, la fondation Bill Clinton avait maintenant des milliards. Elle faisait, quand elle organisait des conférences pour son mari, Bill Clinton, qui était payé à près de 800 000 ou presque 1 million de dollars, alors que les conférences des chefs d'État, par heure, en général, les chefs d'État américains, c'est 100 000. Les chefs d'État français, c'est entre 10 et 20 000 par heure. Mais Bill Clinton, il était payé à plus de 800 000 par heure. C'était le travail que faisait sa femme. Ce qui a fait que leur fondation est passée, était devenue, elle valait des milliards. Donc quand cette affaire est sortie, il fallait maintenant qu'il y ait une enquête. Or, ici aux États-Unis, le système, c'est que pour ouvrir une enquête, c'est le juge, le ministère de la Justice, donc le ministre de la Justice, qui doit lui-même décider. Même si le Congrès demande, le ministère de la Justice peut stopper ça. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'un jour, tout le monde était surpris, pendant que les gens faisaient pression pour que la nouvelle ministre de la Justice de Barack Obama, une noire bien entendu, une métisse, qu'elle puisse ouvrir une enquête dans cette affaire, qu'elle puisse diligenter une enquête le plus rapidement possible avant même l'élection. Vous savez quoi? Un jour,
madame devrait se déplacer. Qui elle trouve dans son avion? C'est Bill Clinton. Bill Clinton vient lui parler dans son avion et pour lui demander de stopper toute procédure. On s'est rendu compte que cette dame a été promue au rang de juge par Bill Clinton. Donc Bill Clinton la connaissait très bien. Et c'est lui qui est venu parler à la dame. Et cette femme, elle est partie jusqu'à la fin du mandat de Barack Obama. On n'a jamais porté plainte, poursuivi, ouvert une enquête contre Hillary ou contre Bill Clinton. Voilà comment l'affaire s'est terminée. Donc, c'est leur spécialité. Ce sont des experts dans ce domaine et ils ont fait aussi pour atteindre Donald Trump. Ils n'ont pas pu la première fois. La deuxième fois, c'était un peu plus fort puisque il ne faut pas oublier que le vice-président de Barack Obama, c'était Joe Biden. Et Joe Biden, c'était à lui que Barack Obama avait confié tout le dossier de l'Ukraine. Tout l'argent qu'il y avait pour les États-Unis, les relations avec l'Ukraine, c'était géré par Joe Biden. Donc, il avait plus d'opportunités. C'est pour ça qu'ils ont stoppé tout ce qui concernait son fils et autres. Et Donald Trump, on n'a pas pu tenir, il a été évincé. Donc, cette fois-ci, il a pris sa revanche grâce à un juge sérieux, qui fait son travail, qui a vu que le dossier était vide. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. Encore une fois, il y a ma colère. Mais je tenais quand même à vous faire savoir cette affaire pour que vous puissiez comprendre qu'aux États-Unis seulement, là, aux États-Unis, là, il n'y a pas de démocratie. Que ce soit en France, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Angleterre, la démocratie n'existe pas. Il y a des influenceurs, il y a des lobbies, il y a la presse qui décide qui doit être président et puis on fait la pression et on l'aide à s'élever au rang de président. Voilà ce qui s'est passé avec Donald Trump et voilà ce qui se passe toujours dans ces pays. Donc quand vous les voyez venir nous faire des pressions pour que nous puissions aller vers la démocratie, chez eux-mêmes, il n'y a pas de démocratie. Encore une fois, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis. Je persiste et je signe, abondamment bénis par le Dieu des Kémites. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, Apia.